André Adoul, irréprochable devant sa gloire, chapitre 9, devant le trône. L'Apocalypse contient 2 passages où il est fait mention de vêtements blancs. Il paraît intéressant de les citer et de les relire avec soin. Le premier de ces textes est situé dans la 2e partie du chapitre 7. Voici dans son entier le premier de ces textes. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, versets 9 à 17. Jean aperçoit dans le ciel, auprès de Dieu, une multitude d'hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, tous revêtus de robes blanches, lavées dans le sang de l'agneau. Toutes ces robes blanches, s'exclame Charles Brutsch dans son commentaire sur l'Apocalypse édité en 1940. Cette justice, ajoute-t-il, cette sainteté de Jésus-Christ qu'il impute aux siens, recouvrant de haut en bas leur nature coupable, c'est uniquement à cause de l'agneau et jamais au nom de leur mérite, de leur prouesse, de leur fidélité humaine que les élus sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Verset 15. Nuit et jour, c'est-à-dire sans discontinuer. Puissions-nous y trouver notre vocation terrestre qui consiste à servir Dieu constamment dans l'humble fidélité de la minute présente. En contemplant, émerveillé, cette multitude transformée et unanime, massée devant le trône, l'apôtre Jean ne reconnaît certainement plus les chrétiens qu'il a rencontrés sur la terre, avec leur manque d'allant et de ferveur, avec leurs querelles, avec leurs fautes et toute leur pauvreté. Dans le ciel, leur saint enthousiasme éclate en l'honneur du Fils de Dieu. Ils agitent les palmes comme au jour des rameaux. Tous se prosternent devant Dieu et chantent sa gloire. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Le ciel est en liesse, débordante est la joie de cette foule qu'on ne peut dénombrer. Ces élus vivent dans un continuel et éternel émerveillement. Immense foule que personne ne peut compter, elle offre sans se lasser et dans l'allégresse un culte vibrant en l'honneur de l'Éternel. Rien à voir avec les cultes célébrés sur la terre. Ce spectacle céleste nous fait envie. Il nous rappelle avec force qu'il vaut la peine de penser à l'éternité
et donc de se préparer avec un grand sérieux à rencontrer le Seigneur de gloire. Je veux croire que tous nos lecteurs tiennent à être de ceux qui se réjouiront éternellement auprès de notre merveilleux Sauveur devant le trône céleste. Là est notre espérance qu'il faut entretenir avec vigilance. Citons un deuxième texte qui parle de vêtements blancs. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, versets 1 à 7. Le chef de l'Église a de sérieux reproches à adresser à l'Église de Sardes. C'est la ville du roi Crésus, un personnage célèbre doté d'une immense fortune. Un fleuve traverse la ville dans des gorges profondes. C'est le Pactole qui roule dans ses eaux des pépites d'or. Les membres de cette église sont certainement fort aisés, ce qui explique pour une bonne part leur engourdissement spirituel. Dans cette lettre, notez-le, il n'est pas question d'affliction, de persécution, ni de dures épreuves, comme la plupart des autres églises citées dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. 3 reproches sont adressés à cette église. 1. Elle a le renom de vivre. L'église de Sardes passe pour être une belle église vivante. Grande est sa renommée, les assemblées sont nombreuses, fidèlement fréquentées, avec beaucoup d'entrain. Ses membres sont certainement heureux et fiers d'appartenir à une si belle église, une église qui a si bonne presse dans la région. Mais est-ce là l'opinion du Seigneur? C'est son jugement qui compte avant tout, et il conviendrait de chercher à le connaître. Tu es morte, tranche le chef de l'Église. Une déclaration qui tombe comme un couperet et devrait ôter à ces chrétiens leurs illusions. C'est un grand mal qu'une grande réputation lorsqu'elle est mal fondée. Bonnet. En vérité, la mort spirituelle a gagné ses membres. Elle est envisagée comme un sommeil qui laisse encore l'espoir d'un réveil, d'un renouveau de vie. Éphésiens 5, 14. 2. Ses œuvres. Ces œuvres nombreuses ne sont pas parfaites, mesurées à l'aune du Seigneur. Là encore, c'est le jugement de Dieu qui doit prévaloir. Ne craignons pas d'exposer à la lumière du Saint-Esprit notre service, même notre activité pour Dieu. Sans doute y a-t-il des choses à revoir. 3. Tu n'as pas gardé la parole, verset 3, celle que tu as reçue tout au début, à savoir l'Évangile de Jésus-Christ. Si les églises, qui cherchent à tout prix un réveil, se donnaient la peine de reprendre ce qu'elles ont reçu et proclamé au XVIe siècle, c'est-à-dire la parole de Dieu, ni plus ni moins. La parole de Dieu est bien le signe manifeste du Saint-Esprit réveillant l'Église. La proclamation du salut par la foi en Jésus-Christ doit retentir encore et porter ses fruits. Bruch. Heureusement, Jésus aime son Église même quand elle est somnolente. Il ne veut pas la trouver dans ce sommeil de mort, ni la surprendre tel un voleur durant la nuit, endormie et non préparée à sa venue.
Comme toujours, le maître ne veut ni écraser, ni décourager ses enfants, même lorsqu'ils ont perdu pied. C'est pourquoi il s'efforce de trouver de bonnes choses à Sardes, et il les signale. Tout n'est pas perdu. Il y a quelques membres, certes peu nombreux, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, verset 4. Toujours ces vêtements. Sans doute ces chrétiens-là, modestes et effacés, passent-ils inaperçus dans la communauté, peut-être sont-ils jugés encombrants, moralisateurs, trouble-fête. Revêtus du vêtement du salut de Jésus-Christ, de sa justice, ces membres-là n'ont pas préféré les habits plus saillants et mieux appropriés à leur vanité. Notez la conclusion qui rappelle ce que nous avons dit plus haut avec insistance. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le retour à Dieu est toujours le même, c'est la repentance. Verset 3. Pas d'autre voie. C'est pourquoi, consentons à marcher dans la lumière de Dieu, toujours disposés à nous laisser éclairer par le Saint-Esprit. Soyons assez honnêtes pour reconnaître nos torts ainsi que les péchés signalés par l'Esprit Saint. Confessons-les sans retard, déterminés à changer de comportement, toujours dans la foi en celui qui pardonne et purifie de tout péché, grâce au sang expiatoire versé à Golgotha par le Fils de Dieu. Sois vigilant, verset 2. L'Écriture nous exhorte à veiller sur notre conduite sans faiblir jusqu'au bout. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, verset 11. Soyons soucieux de laver notre vêtement dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi, frères bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. 2 Pierre 3,14. Blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Chapitre 10. L'espérance de la gloire. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, verset 5. Chacun sait qu'il n'y a pas de vie dynamique et heureuse sans espérance. Dès l'instant où l'homme n'attend plus rien de la vie, il baisse les bras et cesse de lutter. L'espoir stimule, au contraire, et donne une raison d'être à l'existence la plus humble. Ce qu'on attend conditionne l'aujourd'hui. Le prisonnier tient bon s'il compte sur sa libération prochaine. Le révolutionnaire court des risques et se donne à fond parce qu'il croit au triomphe de ses idées, de son parti, et cela dans un avenir qu'il estime proche. En tout cas, il s'emploie à hâter le jour de la victoire. De même, le disciple du Christ, il souffrira la persécution, acceptera les privations, parce qu'il s'attend à l'avènement triomphal de son Seigneur. Un chrétien sans espérance est chose inconcevable. L'apôtre avait raison de dire « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. » 1 Corinthiens 15, 19. L'individu qui est dans l'attente de jours heureux se plaît à imaginer demain. Ce qu'il espère avec plus ou moins de conviction n'est que la projection idéalisée de ses désirs ou de ses ambitions. Il suppute un avenir, l'avenir merveilleux dont il rêve, et pour lequel il n'a cependant aucune assurance. D'où son souci de sonder cet avenir, d'en dévoiler le voile, d'en soulever le voile, parfois en consultant des charlatans, lesquels promettent tout ce que recherchent leurs clients. L'homme religieux voit plus loin sans doute. Il pense à l'au-delà et se persuade qu'il partagera avec les élus une éternité de bonheur.
À la question « En êtes-vous vraiment sûr ?» il répond invariablement mais sans conviction « Je l'espère ». En note 1, Adoul écrit « J'espère ». Le sens de ce verbe s'est affaibli au cours des années. Aujourd'hui, il signifie peut-être « j'ose le croire ». Dans le passé, il signifiait « j'attends sa réalisation avec certitude, je considère la chose devant se réaliser ». Or, qui dit « je l'espère » n'a pas d'espérance, voir ci-dessus. Et si espérance il y a, elle n'est qu'un souhait, et rien n'est plus problématique que la réalisation d'un souhait. Le chrétien n'imagine pas le futur, il ne crée pas l'espérance, il la reçoit. À lui de la retenir fermement jusqu'à la fin, Hébreux 3,6. C'est Dieu qui, par sa parole et le témoignage du Saint-Esprit, lui communique des certitudes quant à son existence dans l'au-delà. D'où sa joyeuse assurance qui ne dépend ni de ses états d'âme ni de ses désirs. Le chrétien compte uniquement sur les promesses de celui qui tient parole et a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a annoncé. L'espérance, dit saint Paul, ne trompe pas. Mais au fait, qu'espère le chrétien? Est-ce un paradis extraordinaire où tout ne sera que beauté, perfection et pureté? Sans aucun doute. Il n'y a qu'à lire l'avant-dernier chapitre de la Bible pour avoir une idée, une très faible idée, de la cité merveilleuse qu'il habitera dans la présence de Dieu. Peu avant de quitter ses disciples, troublés d'apprendre son départ, Jésus juge bon de les rassurer par une promesse valable pour tout enfant de Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 2-3. Certes, une fiancée ne peut que se réjouir à la pensée d'occuper bientôt le bel appartement que son futur époux est en train de préparer pour leur vie commune. Mais que vaudrait l'appartement le plus luxueux si l'époux en était absent, si le mariage n'avait pas lieu? Le chrétien attend infiniment plus qu'un lieu de délices. La place que Jésus est allé préparer pour ses disciples dans le ciel sera sans aucun doute un lieu merveilleux. Il n'empêche que c'est la présence du divin époux qui en fera tout l'attrait et toute la gloire. C'est justement ce que le Christ Jésus, le divin époux, a promis à ses disciples. « Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 3. L'attente du chrétien, c'est essentiellement son union parfaite, intime et de tous les instants avec l'auteur de son grand salut. Voir Jésus et demeurer éternellement dans la présence du Roi des Rois, quelle perspective! Le croyant y pense sans cesse. À preuve, la dernière prière instante de la Bible vient Seigneur Jésus. C'est le cri de tous les rachetés. Auprès de lui, ce sera la fin des souffrances et surtout du péché, car nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3,2. Dans de nombreux entretiens, nous avons constaté que les chrétiens en période de dépression s'adonnent à l'introspection et se laissent accuser par Satan, lui qui se plaît à faire chuter les enfants de Dieu. Ces derniers se découragent, persuadés qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit et donc sont voués à la perdition. Ils n'osent plus croire, ils n'ont plus la liberté de croire. Ignoreraient-ils que l'Écriture, avec insistance, les invite et les exhorte à tenir bon dans la foi et à avoir jusqu'à la fin la volonté de croire? L'apôtre Paul les incite même à se couvrir du casque de l'espérance. 1 Thessaloniciens 5,8.
Les textes abondent dans le Nouveau Testament qui nous exhortent à retenir jusqu'à la fin l'espérance, à montrer de la fermeté en espérance, à persévérer jusqu'au bout, à tenir bon coûte que coûte pour ne pas douter et risquer de se perdre. Hébreux 10, 39. Par exemple, nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, 6. Nous avons été rendus participants du Christ si du moins nous retenons jusqu'à la fin notre assurance première. Hébreux 3, 14. Nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. Hébreux 6, 11. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Romains 8, 25. Christ est en vous l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. La parole de Dieu nous invite à croire, à conserver, à saisir, à posséder, à retenir l'espérance. Autant de verbes qui prouvent que le chrétien ne reste pas passif. Il lui appartient donc de saisir l'espérance de toutes ses forces. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 13. L'Épître aux Hébreux énonce une vérité qu'il ne faut pas perdre de vue. Retenez-la. Par une seule offrande, le Christ a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Parfait à perpétuité. Aux yeux du Père, naturellement et conformément à sa volonté. Verset 10. Inouï. Quel puissant motif de louange et de joie. Et si vous êtes inquiet parce que vous avez bronché tant de fois, Jacques 3, 2, vous demandant si réellement vous pouvez vous compter encore parmi les sanctifiés, alors relisez le verset 10, il vous rassurera. Les sanctifiés, qui sont-ils? Tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, qui croient en la valeur salvatrice du sang versé à Golgotha. En effet, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 10. Jésus, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13, 12. Réjouissez-vous en espérance. Romains 12, verset 12. Chapitre 11. Le Seigneur de gloire. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Croyez-vous qu'il viendrait à l'idée d'un sculpteur de renom, chargé d'exécuter la statue d'un grand de ce monde, de le représenter en nouveau-né dans les bras de sa mère? Vous imaginez un instant le bébé Napoléon sur son piédestal à Ajaccio? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est ainsi qu'on montre, en d'innombrables exemplaires, le plus célèbre des bienfaiteurs de l'humanité de tous les temps. Qu'il soit ciselé sur la pierre ou peint sur une toile, chose que Dieu réprouve formellement, Exode 20, verset 4, le roi des rois est presque toujours présenté comme un bébé dans les bras de Marie. Je vous le demande, est-il possible de fixer sur la pierre la moindre image de celui qui est infiniment grand et que l'homme ne peut concevoir, Éphésiens 3, 20. Et pourtant, c'est de cette façon que Satan s'est employé à faire croire aux humains que le Seigneur de gloire est toujours dans les langes, donc qu'il reste une personne insignifiante, de second plan, d'aucun secours pour ceux qui l'implorent. Le bébé Jésus est en bonne place dans les cathédrales et la plupart des églises, alors qu'on ne s'étonne pas d'entendre les mamans parler à leurs enfants du petit Jésus. Il est vrai que notre Seigneur, fait homme pour un temps, a vécu humblement parmi les hommes. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53, verset 2. Quoi qu'il en soit, son abaissement ne nous autorise nullement
à le rabaisser à notre tour, sous prétexte qu'il s'était mis jadis volontairement au niveau des humains pour les approcher et les sauver. Conscient de son infinie grandeur, l'apôtre Paul exalte ainsi la personne de notre Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 et à 11. Lors d'une rencontre de jeunesse, un chanteur chrétien se présenta devant son auditoire avec désinvolture en s'écriant « Je vais vous chanter Jésus mon copain ». En me remémorant cette soirée, je me dis « Non, 1000 fois non, Jésus n'est pas du tout le copain et ne le sera jamais. Il est le Fils de Dieu devant qui tout genou fléchira. » Quoiqu'il y eût un lien de parenté entre notre Sauveur et Jean-Baptiste, Luc 1,36, ce dernier qui croyait à la divinité de Jésus se disait indigne de délier la courroie de sa sandale. Les disciples du Fils de l'homme qui le côtoyaient tous les jours l'appelaient avec respect Maître et Seigneur. Eux non plus ne se permettaient aucune familiarité. Le prétendu copain est en réalité le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est dire si le ressuscité que nous invoquons est digne d'être honoré avec le plus grand respect. Et pourtant, sa grandeur ne doit pas nous tenir éloignés de lui. Conscient d'être poussière devant ce Seigneur de gloire, je dois savoir qu'il accorde à ceux qui l'aiment et le cherchent de tout leur cœur la faveur de l'approcher en toute liberté jusqu'à connaître avec lui une relation des plus étroites, voire intime. Tous ceux qui croyaient à sa divinité étaient, en sa présence, saisis d'une crainte respectueuse. Nous aurions un grand besoin de réfléchir là-dessus et de nous appliquer à redécouvrir la grandeur et la majesté de notre Seigneur, sa sainteté parfaite et sa puissance redoutable, afin de prendre humblement notre place à ses pieds, tel un sujet du grand roi. D'ailleurs, c'est un grand roi de ce monde, Salomon, qui nous rappelle à l'ordre sur ce point. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Car ils ne reconnaissent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche pour exprimer une parole, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Ecclésiaste 4, 17 à chapitre 5, verset 1. Lorsque nous parlons à Dieu et chantons ses louanges, nous devrions adopter une attitude humble et respectueuse en prenant le temps de réfléchir aux paroles que nous allons énoncer et en pensant surtout à qui nous les adressons. La Bible nous apprend que Jésus est Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2,9. Ce qui signifie que tout ce qui est dit de l'Éternel dans l'Ancien Testament et du Père dans le Nouveau Testament peut lui être attribué. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, Ésaïe 9, verset 5. Il possède donc tous les attributs de la divinité, à savoir A. L'omniprésence. Le Christ est présent en tout lieu, en particulier là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Matthieu 18, verset 20. Plus encore, il est présent en chaque croyant, né de nouveau, quel que soit le lieu où il habite. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Jean 14, 20. B. L'omniscience. Comme le Père, le Christ sait tout ce qui est dans l'homme. Psaume 139, versets 1 à 2, Jean 2, versets 24 à 25, et Actes 1, verset 24. Il connaît ses pensées les plus secrètes. J'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17, verset 10.
N'est-il pas bouleversant de savoir que ce Sauveur immense tient à faire de moi son ami, alors qu'il sait parfaitement tout, psaume 139. Absolument tout ce qu'il y a de pire en moi, il sait tout de ma perversion, de ma dureté de cœur, de mon égoïsme, de mon esprit tortueux et calculateur. Pourtant, en dépit de cette connaissance absolue, le Seigneur de sainteté, parfaitement lucide sur mon compte, a et aura jusqu'à la fin la volonté de me bénir et plus encore de me faire paraître devant lui au dernier jour, saint, irrépréhensible et sans reproche. Colossiens 1, 21. Alors que je suis déçu de moi-même, lorsqu'il m'arrive de céder piteusement à la tentation, Dieu est loin de m'être hostile. Il me rappelle que mes pires chutes ne peuvent ni le surprendre, ni le décevoir, puisqu'il est parfaitement au fait de la faute que je viens de commettre et qui m'attriste profondément. Rien ne l'empêche de faire de moi son ami. Je peux le croire si j'attribue du prix au sang versé au calvaire. Dieu m'accepte devant lui tel que je suis. Il m'invite constamment à chercher sa face avec assurance, en dépit de mes chutes répétées, psaume 27, verset 8. Un tel amour, une telle fidélité, une telle miséricorde devraient me pousser constamment à l'adoration, le servir. C'est l'omnipotence. Il est le Tout-Puissant. Le Christ a toute puissance sur la maladie, Luc 4, verset 39. Sur la mort, Luc 7, verset 14 à 15. Sur les éléments, les vents et la mer, Matthieu 8, 26, 27. Sur les démons, Luc 4, 35, 36 et verset 41. On amena près de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 16 et 17. L'apôtre Paul qualifie le Christ sauveur de « grand Dieu », Tite 2, 13. Il est le Créateur infiniment grand. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Colossiens 1, 16 à 17. Toute la nature est assujettie d'une façon absolue à la volonté et à la parole de Dieu. L'Éternel est grand par sa force. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la terre et la dessèche, il fait tarir tous les fleuves, les montagnes s'ébranlent devant lui, et les collines se fondent. La terre, le monde et tous ses habitants se soulèvent devant sa face. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Nahum, chapitre 1, 3 à 6. Il est le Seigneur de gloire. Le roi David, qui était loin de traiter le Seigneur en petit copain, le présente comme le roi de gloire, puissant héros, H-E-R-A-U-T, couronné comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Psaume 24, 7 à 10. À l'instar de David, l'apôtre Paul le nomme le Seigneur de gloire. Aucun des princes de ce siècle n'a connu la sagesse de Dieu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2, 8. Le Christ est au-dessus de toute domination, de toute puissance, quelle qu'elle soit, afin que vous sachiez quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent,
mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 1, chapitre 19 à 21. La souveraineté reposera sur son épaule. Ésaïe 9, verset 5. L'Éternel règne. Cette expression apparaît souvent dans les psaumes, soulignez-la. Il est le juge des vivants et des morts. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Jean 5, versets 25 à 28. Les citations qui proclament la grandeur et la majesté du Fils abondent dans l'Écriture. Cette constatation devrait nous amener à nous présenter devant lui, humble et parfaitement obéissant à sa volonté. La Bible nous apprend qu'à la fin des temps, le Christ remettra le royaume à son Père en Fils parfaitement soumis. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Prenons le temps de réfléchir à la grandeur du Dieu souverain et à notre façon de l'approcher et de lui parler. Pénétrons-nous de l'idée qu'il ne nous doit rien. S'il nous comble de ses bontés, c'est toujours par pure grâce et à cause de son immense amour. Nous soumettre à sa volonté devrait être notre constante préoccupation. Comment pourrais-je me rebeller et manquer de respect devant celui qui est adoré par les anges? Hébreux 1, versets 6 à 7. Et qui possède toute autorité sur les démons et les princes de ce monde. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'elle soit acceptée et vécue dans ma vie, à lui le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Jude 25.